Du séisme de Marrakech. J'habite à Marrakech, dans l'ancienne Médina. Le vendredi 8 septembre 2023, vers 23h30, nous sommes été attablés pour prendre notre dîner, ma petite famille et moi. Nous sentons de fortes secousses sismiques. Dans une fraction de seconde, le plafond s'est effondré sur nos têtes. Malheureusement, tous mes proches ont péri, sauf moi, car j'ai été assis à proximité d'un pilier. J'ai eu un grand choc psychique. On remercie vivement les gens qui nous ont envoyé leur soutien, que ce soit matériel ou moral, afin d'affronter ces conditions difficiles. Aussi notre roi Mohammed VI, qui nous a rendu visite ici, à l'hôpital de la Cité, en nous donnant son sang malgré sa maladie, tel un symbole valeureux exprimant sa bonne gouvernance et qui, avec ce geste noble, a calmé notre profonde douleur. Le subventionnement de nos frères marocains et des pays comme les Émirats arabes unis, le Qatar, le Royaume-Uni, l'Espagne, etc., a été énorme. Là, nous touchons l'union des êtres humains face aux catastrophes naturelles qui continuent de ravager la sphère terrestre et parmi ses principales causes provoquantes la pollution. Je dirais à mes collègues, je dirais à mes collègues marocains que leur soutien était tellement considérable que nous avons oublié nos pertes dans les vies humaines. Des couvertures, des aliments, des tentes, tout ça nous ont été fournis. Il nous reste seulement qu'ils nous aident en remplissant la caisse des subventions financières afin de reconstruire nos maisons détruites et recouvrir nos pertes matérielles. Il y a des personnes qui ne sont pas nombreux, ont profité de la catastrophe pour voler les aides, que ce soit financières ou matérielles. Nous laissons notre Dieu les punir et nous rendre nos droits. Mais soyons positifs, l'essentiel est qu'on a ressenti la compassion de l'autre société qui est fidèle à sa patrie et qui peut faire l'impossible pour contribuer à l'épanouissement de notre contrée. L'entraide dans les dures situations est une bonne disposition car l'union engendre la force et peut-être que l'individu, en tendant la main de soutien, peut contracter une opportunité de travail s'il est chômeur ou avoir un enfant d'adoption s'il ne peut pas se reproduire. Je me suis informé que l'État a fait des petits centres pour les enfants traumatisés dans l'intention de les faire sortir de la frustration et de leur faire un suivi psychique et des activités déstressantes pour atténuer l'effet du choc vécu lors du tremblement, sans oublier qu'elle va fournir une somme d'argent à chaque famille pour reconstruire son foyer, 170 000 dirhams, grâce à l'initiative de Sa Majesté. Espérons que cette somme sera suffisante, car comme nous savons tous que l'inflation a augmenté les prix dernièrement, mais certainement le soutien des Marocains dans la caisse des subventions va satisfaire tous les besoins des familles touchées par cette catastrophe naturelle. D'ailleurs, il ne faut pas négliger l'action des gens du Sud qui ont envoyé 14 grands camions remplis d'aides humanitaires. Ces gestes considérables prouvent que le royaume est une seule entité du nord au sud. Le séisme a été vraiment énorme avec ses 7 degrés à l'échelle de Richter. Il a détruit des villages en entier, surtout ceux qui se sont trouvés à côté de son épicentre. Environ 3 000 morts et beaucoup de blessés, notant que le Maroc a connu en 29 février 1960 le tremblement de terre d'Agadir qui a atteint une magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter.
Il a fait une grande dévastation, car presque toute la ville a été détruite et des milliers de gens ont péri. Il a même causé un tsunami touchant certaines régions côtières, sans oublier qu'à l'époque, plusieurs pays ont envoyé des aides pour soutenir l'État et sauver les survivants coincés sous les débris. Après la catastrophe, la cité a été reconstruite tout entière en appliquant des normes parasismiques afin de diminuer le danger de futurs tremblements de terre. Cet appel que l'être humain est, c'est un rappel que l'être humain est très vulnérable devant ces calamités, ce qui a poussé beaucoup de pays à mettre en place les bonnes structures pour affronter de tels risques, surtout dans les zones sismiques. Et j'invite notre royaume à suivre la même voie qu'Assoui dans la construction d'Agadir. Sûrement, notre nation, grâce à la bonne gouvernance, fera le nécessaire pour reconstruire tout ce qui a été détruit et le sourire se retracera sur les lèvres des gens qui ont survécu après cette dévastation. Et nos morts sûrement vivront pour l'éternité dans nos cœurs et au paradis de l'au-delà. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournerons. Je connais des petits-enfants du quartier qui ont eu la chance d'être adoptés par des associations, tel un garçon qui a perdu ses parents. L'équipe de Real Madrid l'a inscrit au sein de son organisme en se changeant en se chargeant de sa scolarité et de son éducation. Nous remercions vivement ces initiatives qui cultivent la moralité et le soutien pour qu'à la fin récoltera le plaisir et le bien-être. In fine, j'espère que la province d'El Haouz, touchée par la catastrophe, se reconstruira entièrement avec les bonnes infrastructures, surtout qu'il faut se concentrer sur la réintégration des jeunes car ils représentent le futur de la région en s'occupant de leur éducation et domiciliation. Ainsi, la vie normale reviendra et l'existence continuera dans ces territoires marocains. Notons que ces villages s'appuient économiquement sur l'activité touristique. Par conséquent, le devoir du gouvernement est de mettre en place un espace pouvant recevoir les visites dans une atmosphère agréable et accueillante, car ce secteur est capable de créer un développement rentable pour aboutir à nos espérances qui épanouiront notre contrée dans les prochaines décennies, afin que les générations futures aient plus d'opportunités. Ce séisme restera une leçon qu'il faut en bénéficier pour éviter de pareilles pertes, même s'il est très difficile d'arrêter la puissance de la nature. Merci pour votre attention.